Les historiens du 19e siècle ont fait beaucoup de mal au Moyen-Âge. Je ne sais pas pourquoi, ils ont trouvé que c'était une période noire, brutale, sauvage, donc ils ont dit des choses horribles, hein, sur la nourriture qui était sans grâce, sans rien, enfin avec de la graisse mais sans grâce. Et c'est pas vrai. Alors, bien sûr que c'était peut-être, enfin c'était d'abord parce que la nourriture n'était pas aussi abondante, hein, il y avait les supermarchés, etc. Donc on était content de manger, hein, on mangeait d'une manière sérieuse, mais justement en lisant les manuscrits culinaires, on s'aperçoit quels soins étaient apportés au plat. On s'aperçoit que c'est une cuisine qui n'est absolument pas grasse, contrairement à ce qu'on croit, parce que justement, les liaisons, les sauces ne sont pas faites au beurre et à la crème, pas du tout, ça viendra qu'au XVIIe siècle, ça. Elles sont faites avec des jus d'agrumes, parce que au Moyen-Âge, on aimait bien les saveurs justement acides, acidulées, un peu franches. Donc c'est pas du tout une cuisine grasse. Il y a des liaisons avec du lait d'amande, c'est riche, mais c'est pas gras. Il y a le soin qui est apporté aux couleurs dans les plats, qui montre que c'était pas des barbares du tout, au contraire, hein, ils vous font des plats alors dorés à moitié avec des tranches rouges sur les oiseaux d'apparat, c'est-à-dire qu'on adorait manger du paon, des cygnes, c'est-à-dire des gros oiseaux et auxquels on remettait les plumes de manière à ce qu'ils soient encore plus majestueux. Tous les exemples d'entremets, c'est-à-dire c'était des espèces de décors. Alors, il y avait des choses qui se mangeaient, d'autres qui ne se mangeaient pas, mais qui représentaient des châteaux avec Mélusine, avec des monstres, qui recréaient la mer avec des bateaux. Enfin, une créativité et un soin. Ils n'étaient pas assis par terre à se disputer des bouts d'os, pas du tout. Au contraire, c'était les tables, il y avait des nappes, il y avait des fleurs sur les tables. Par terre, il y avait justement, en été, c'était de l'herbe fraîche. On se lavait les mains avant de manger avec justement de l'eau qui était avec aromatisée à la rose. Enfin, voilà, il y avait après plein de petites choses absolument délicates, confites, des pétales, des graines d'anis confites au sucre. Donc, non, ce n'était pas... et c'est une cuisine qui est très intéressante parce qu'elle est très sucrée-salée, aigre-douce. Donc ce sont des saveurs que nous, on croit avoir découvert il y a une trentaine d'années avec la cuisine asiatique, alors que non, nos lointains ancêtres, justement, adoraient le sucré-salé et adoraient les épices, et là aussi les épices, non. Ce n'était pas du tout pour cacher les viandes avariées, non, pas du tout. Et d'une part, ils aimaient ça. Pourquoi est-ce qu'ils aimeraient pas alors que nous on aime? Enfin, c'est ne serait-ce que ça. Ensuite, c'est vrai que c'était un moyen de montrer son rôle social, parce qu'évidemment, il n'y avait que les riches qui utilisaient les épices, donc c'était un moyen, c'était une sorte de standing, donc on les montrait. Et il y a quelque chose qui montre bien que c'était pas pour cacher les viandes, les viandes avariées, c'est qu'au contraire, les viandes arrivaient, les bêtes, elles devaient arriver en ville sur pied, justement, pour que des bouchers malhonnêtes ne commercialisent pas des bêtes malades. Donc les bêtes arrivaient, hein, pleine forme, elles étaient abattues et tout aussitôt vendues. Donc les viandes étaient très fraîches. Alors celles qui n'étaient pas consommées tout de suite étaient mises au sel. Alors je vous dis pas que c'était de l'hygiène extraordinaire, hein, mais non, les épices, c'est encore ces maudits historiens du 19e qui ont collé ça là-dessus. Donc je défends, et ceux qui feront les recettes verront bien que c'est une cuisine qui est géniale. Alors dans ce premier livre, le personnage principal, on s'y attache beaucoup. C'est vrai qu'on s'y attache tellement que finalement, ça nous lance dans la série, on a envie de savoir la suite. Je dis ça parce qu'on va la retrouver, oui. Elle est assez étonnante. Constance, elle a du cran. Bah, d'abord, effectivement, dans cette histoire déjà, elle a du cran parce que c'est une jeune veuve.
et qui se lance effectivement à la poursuite des assassins de son mari. C'est pas facile pour elle, hein, et on verra, oui, que son caractère bien trempé. Et c'est vrai aussi qu'au Moyen Âge, les femmes après, elles vont perdre un peu leur rôle, et c'est pour ça que justement mes personnages sont soit masculins, soit féminins. Elle n'aurait pas pu faire ça 3 siècles plus tard. Voilà, donc ça colle bien aussi à l'époque.